savoir ce qui existe à côté, pas seulement dans la minoterie, mais par exemple l'officine, par exemple un beau resto, par exemple à Vitry il y a ci, à Ivry il y a ça, à Choisy il y a ça. Donc c'est aussi partager peut-être une cartographie, c'est ce qu'on avait mis, une cartographie de ce qui se passe autour de la minoterie. Injecter du plaisir et du désir dans le travail, en fait, c'est créer les conditions pour qu'on n'ait pas l'impression d'être au travail, mais juste à un endroit où on a envie d'aller parce que c'est génial. Conserver la friche créative, il faut toujours qu'il y ait un endroit dans ce lieu qui ne soit pas finalisé, qui soit toujours en mouvement, et sur lequel du coup on bricole, on fait des choses et qu'à chaque fois ça évolue, ça change, quoi. On avait les open kitchen, donc un peu sur le même principe de faire un repas ou un apéro ou un moment où chacun prépare et on échange autour de pas forcément ce qu'on fait d'ailleurs, mais on est ensemble. Les moodboards, en fait, avoir un espèce de, comme la friche, là, un endroit où on colle tous des choses qu'on a vues, qui nous inspirent. Sur l'idée au-delà de la coopérative de moyens, d'essayer de voir à mettre en place une coopérative de compétences. Donc à un moment donné, il faut pouvoir faire la sieste. Mais pas tout le temps, donc on n'est pas obligé d'avoir un lieu dédié à la sieste. Parce qu'en fait, on risque assez vite d'avoir un problème de surface si on veut faire tout ce qu'on veut. Donc en fait, de bien réfléchir dans le temps, ça c'est une idée qui me paraissait hyper intéressante. Dans le temps, est-ce qu'on ne peut pas, pour le même lieu, avoir différents usages en fonction du moment de la journée ou dans la semaine? Espace de sieste, espace de créativité par exemple. En fait, les trois possibles, c'est sur l'enfer, c'est les autres. On a les douches. Ah, les douches. On a appelé ça le déco-code, parallèlement au dress-code. Donc l'aspect vitrine, montrer ce qu'on fait aux autres, avoir un espace où que ce soit pas juste les minotiers qui puissent voir ce qu'on fait, mais aussi les gens des alentours, quoi, qui puissent savoir qu'est-ce qui se passe ici et que chacun puisse un peu exposer ce qu'il fait. Et pour aussi avoir un retour, on parle aussi de tout ce qui était un peu test, que si on a des prototypes, des choses, que les gens puissent tester ce qu'on fait. Et du coup la dimension artisanale qui est très importante de développer, donc d'avoir les outils pour ça, les espaces pour ça. Alors est-ce que tous les ans, grâce à nos espaces modulaires, est-ce qu'on ne pourrait pas revoir l'organisation générale? Et voilà, donc remue-ménage tous les ans.